L'Ukraine possède ces terres qui sont parmi les plus fertiles du monde. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'Ukraine, c'est un pays qui a une agriculture qui compte énormément. Elle compte énormément parce que ça représente 15% du PIB. 20% de la population est employée à un travail grâce au secteur agricole. Et puis, ça représente aussi, ce secteur agricole, 40% des exportations. Ils ont, et à juste titre, décidé de continuer à augmenter cette production de valeur ajoutée, produire plus de produits transformés. Ce pays, c'est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol. Et au niveau exportation des céréales, c'est aussi le deuxième juste derrière les États-Unis. Et ça veut dire que c'est un pays qui a vraiment beaucoup d'importance sur tout ce qui est sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. On est sur un modèle qui va se rapprocher de ceux soit du Brésil, soit des États-Unis, avec des exploitations qui sont immenses et gigantesques. Ça veut dire des exploitations qui font des dizaines de milliers d'hectares. Alors ça s'appelle une agro-holding. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une exploitation française aujourd'hui. 20 000 hectares, c'est 70 salariés. On fait quasi tout sur l'exploitation. Il y a quasi aucun service extérieur. Sachant qu'ici, on a ces gigantesques exploitations qui côtoient des micro-fermes familiales d'autosubsistance qui font moins d'1 hectare, qui sont quand même au niveau sociétal très très importantes puisque ça concerne 5 millions de personnes. On est sur des sols de tchernosium, donc ce sont des sols très profonds, limoneux, avec un peu de matière organique. Donc, c'est des terres noires d'une épaisseur qui peut varier de 1, 2, 3, 4, 5 mètres. C'est un climat très continental avec des extrêmes de température qui vont de moins 30 à plus 40, moins 30 l'hiver, plus 40 l'été, et une pluviométrie globale qui est faible puisqu'on est inférieur à 500 mm par an. Si je compare les rendements ukrainiens sur notre exploitation et les miens en France quand j'étais en conventionnel, en équivalent blé, on était à 7 tonnes 2 en France. En Ukraine, on est à 4, 8, 5. Quoi. À chaque fois qu'on a des groupes d'agriculteurs qui viennent nous voir au mois de mai, ils nous annoncent toujours 7 à 8 tonnes dans nos blés. Alors, mais non, ça finira à 5 tonnes. Ils ne le croyaient pas. Ceux qui l'ont cru, c'est ceux qui sont venus au mois de juin, qui se sont pris un coup de 40 degrés quand ils sont sortis du bus et qui ont compris que les blés, ils n'allaient effectivement jamais faire 8 tonnes. Quoi. Quand on s'est installé là-bas il y a 15 ans, on est arrivé dans un pays où on utilisait encore globalement les façons de faire et les techniques de l'ère soviétique qui n'étaient pas franchement adaptées et qui avaient peu évolué depuis les années 50. Il n'y avait plus de développement, donc il n'y avait plus de recherche. Et du coup, on a dû un petit peu inventer sur place et s'adapter, faire nos propres essais pour évoluer et caler notre modèle sur notre ferme en Ukraine. Mais du coup, d'avoir fait ça, ça a entraîné beaucoup de nos collègues agriculteurs ukrainiens à nous suivre et à échanger avec nous et du coup on a avancé ensemble. On retrouve toujours cette organisation qui a plusieurs vitesses entre les différents types de structures agricoles. Donc les sociétés qui sont les plus ouvertes et qui utilisent le plus les équipements modernes, ce sont des agro-holdings. Et donc je dirais que le principal critère, c'est la qualité du matériel, aussi la puissance du matériel. Ce qui nous a le plus fait gagner, c'est le fait d'être capable de travailler des grands espaces et donc du coup de rationaliser complètement et de baisser très fortement le coût d'utilisation de matériel à l'hectare. Le matériel agricole utilisé en grande partie a besoin d'être rénové. Ceci concerne beaucoup plus les petites structures et les structures moyennes agricoles, en sachant que des gros producteurs, en général, ils sont très bien équipés avec des machines très modernes et très puissantes. Il y a aussi les produits plus spécifiques, par exemple les startups qui ont développé les produits pour aider les sociétés dans la gestion des aspects juridiques. Ces grosses structures, il s'agit souvent de l'allocation de terres. Le petit propriétaire leur donne leur lopin de terre en bail. La concurrence, ce sont nos voisins agriculteurs qui sont nos concurrents en fait, qui ont les mêmes velléités que nous pour aller reprendre des hectares ou des exploitations à côté de nous. Cette concurrence-là, elle se règle à travers les propriétaires, parce que c'est bien eux qui, au bout du compte, disent je vais louer un tel ou un tel. Et puis, à un moment donné, on a vraiment eu une décision de se différencier en termes de prix de location. L'État mettait un prix moyen à payer, on a quasi doublé ce prix.
en le faisant bien savoir. Et ça nous a beaucoup aidé, déjà à fidéliser nos propriétaires. Voilà. Et donc, pour gérer ce nombre très important des baux, il prendre en compte tous les aspects juridiques. Il y a les produits, les logiciels qui étaient développés et qui sont utilisés par ces sociétés. L'Ukraine dispose d'une production locale dans l'agroéquipement qui a plutôt tendance à baisser. Les équipements importés dominent le marché. L'Ukraine importe à peu près pour 1,2 milliard € d'équipements par an. On considère qu'il y a à peu près 10% d'agro-holdings qui utilisent vraiment très activement des solutions innovantes. Au niveau mondial, au niveau de la production, l'Ukraine fait partie des top 6 de blé et de maïs. En pratiquant des techniques qui sont pas très intensives, on n'ose pas imaginer ce que ça deviendrait s'ils se mettaient à faire quelque chose de plus intensif.